parler de notre match, je veux le dire et je répète ce que j'avais dit hier. Je pense que ça ne peut pas continuer comme ça avec la programmation de CAF et la FIFA. Si tu as 2 jours pour voyager et pour jouer un match, ça c'est impossible. Tu n'as pas le temps pour mettre quelque chose en place. Les joueurs ne sont même pas récupérés. Tu peux imaginer si tu dois faire un voyage comme nous qu'on a fait. On est arrivé hier depuis 5h30 le matin jusqu'à 19h pour arriver. Alors et tu dois jouer contre une des meilleures équipes d'Afrique. C'est compliqué. Mais je pense aussi que ça c'est le CAF et le FIFA. On doit arrêter ça. À mon avis, tous les entraîneurs doivent prendre les décisions parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour le match, je pense que je peux être très court. On a manqué beaucoup de maturité pour jouer contre le Sénégal. Je pense que les premières 20 minutes, on a quand même essayé de faire notre mieux. Au moment qu'on a pris le premier but, que c'était un but magnifique, on a eu des difficultés, on a eu mal de sortir le ballon. C'est aussi la qualité et la force du Sénégal. Tu le sais, si tu joues un déplacement contre une des meilleures équipes comme le Sénégal, tu ne peux pas faire des erreurs. Et on a fait 2 erreurs et on a payé cash. Le deuxième mi-temps, on a essayé aussi, mais on doit être honnête. Le Sénégal est une équipe qui joue 3-4 ans avec cette talent des joueurs. Une équipe en reconstruction, le Congo, avec un moyen âge de 23. Et le Sénégal, je pense, je ne me trompe pas, 27 et demi, 28 ans. Alors, ça veut dire aussi beaucoup. Mais de toute façon, on doit continuer de travailler. On doit regarder nous-mêmes. Ce n'est pas un scandale de perdre à Sénégal. Tu le sais, c'est toujours compliqué. Et je souhaite encore bonne chance pour le Sénégal. Encore une bonne continuation. Ils ont vraiment une très bonne équipe. On le sait ça déjà depuis longtemps. Et je souhaite bonne chance. On est plutôt satisfait du match qu'on a joué parce qu'on avait la volonté de jouer un match plutôt engagé et surtout un match où on allait être très présent dans la conquête de balles, si possible gagner les ballons le plus haut possible pour se créer des situations. Je pense que par contre on sait très bien qu'à 2-0, le 3e but est extrêmement important. Ce 3e but n'est pas venu. On avait toujours aussi le risque que ce 3e but puisse être marqué par l'équipe du Congo. Et à partir de là, de rendre de nouveau le match difficile. Donc on est content parce que les garçons ont bien réagi après le Togo, qui a été un match qui a été joué dans des conditions extrêmement compliquées. Mais on est plutôt content aujourd'hui, en tout cas, de la manière dont ils ont eu envie de jouer de manière collective. Et puis surtout aussi, on dit tout le temps le Sénégal joue bien au ballon, mais je pense que pour bien jouer au ballon, il faut surtout bien récupérer les ballons. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts dans la reconquête de la balle pour pouvoir l'utiliser, comme je dis, le plus rapidement possible. On a mis un petit peu aussi de verticalité. On a des garçons qui, quand ils s'engagent vers le but, vont très vite. Donc à ce niveau-là, on est content. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, je pense que, sans faire offense, je veux dire à l'équipe du Congo, c'est qu'on doit avoir l'ambition sur les situations qu'on s'est créées de marquer 1 ou 2 buts de plus. Globalement, en tout cas, l'ambiance était plutôt bonne dans les vestiaires. Et puis voilà, on sait que maintenant on va se quitter et qu'on se retrouvera pour la Coupe d'Afrique. Donc c'était important que cette dernière note soit positive. Puis je voulais dire une dernière chose. Aujourd'hui, le Congo, je pense, va finir dernier du groupe et je pense que c'est l'équipe qui réellement nous a posé beaucoup de problèmes, aussi bien à l'aller là-bas à Brazzaville que ce soir. On sent que dès qu'on baisse un tout petit peu de rythme, le Congo revient très vite dans le jeu et dans le match. Et comme disait Paul, ils ont 3-4 ans de moins que nous, ils ont certainement un petit peu moins d'expérience aussi collective ensemble, mais il y a peut-être quelque chose de bien pour l'avenir. On prend toujours un grand plaisir à ne pas prendre de but, parce que ça donne du sens aussi, comme je disais tout à l'heure, à tout le travail défensif qu'on peut demander à nos joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'on a été extrêmement vigilants, on n'a pas concédé grand-chose, donc ça c'est important. On n'a pas non plus, comme on l'avait peut-être pu le faire un peu contre la Namibie, notamment dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps, chercher à repartir de manière systématique de derrière. Quand on a senti qu'il y avait un danger potentiel, on s'est permis d'allonger un tout petit peu. Et puis surtout, on a eu des garçons, quand on a allongé, qui ont bataillé à la tombée.
retrouvé. Donc même quand on remettait le ballon un petit peu plus loin, il n'était pas systématiquement perdu. Donc ça, c'était important. Et par rapport à la deuxième question, Bakary, je pense que on peut pas avoir l'ambition de disputer des grandes compétitions si on n'a pas un effectif de qualité. Et si on parle d'effectif de qualité, on parle forcément de concurrence. Et je pense que la force, avec Aliou notamment, et la force du coach, c'est d'essayer de bâtir un groupe le plus compétitif possible, qui vit le mieux possible. Parce que je pense que les deux ambitions sont importantes. Il faut à la fois qu'on soit compétitif, et ce soir, à certains moments, on a pu, notamment en fin de match, se rendre compte qu'il y avait quand même quelques joueurs importants qui n'étaient pas sur le terrain, mais aussi et surtout qui vivent bien ensemble. Et ça c'est aussi une de nos ambitions, parce que quand on part à la Coupe d'Afrique, et Dieu sait qu'on part avec l'envie d'y revenir le plus tardivement possible, on part pour une quarantaine de jours. Donc partir 40 jours avec un groupe, il faut impérativement qu'on arrive à bien vivre ensemble. C'est plus une question pour l'entraîneur de Sénégal que pour moi, mais de toute façon, si je dois comparer dans le temps que je suis venu avec la Gambie, ok, tu le sais, ça peut arriver dans le football qu'une équipe moins en talent, moins en possibilité, qui peut faire un bon match. Alors, pour moi, la progression aussi, c'est le Sénégal, ils ont toujours eu des bons joueurs individuels. Si tu vois le niveau, ils jouent tous, c'est incroyable. Et en plus, comme l'entraîneur l'a dit, tu sens qu'il y a une cohésion entre les joueurs, que ça marche comme une famille. Peut-être, ça c'est peut-être la différence, mais ça, c'est difficile pour moi à juger. Mais dans l'époque, avec Fadiga et tout ça, tu peux pas dire que c'était pas une bonne équipe. C'était aussi une très très bonne équipe. Mais maintenant, peut-être que c'est ça un petit peu. Je pense aussi, c'est que l'entraîneur a mis en place, qu'il y ait un groupe, tu travailles, tu donnes aussi la confiance à l'entraîneur, tu crées un bond entre les joueurs et les joueurs avec la fédération, et ça progresse. Et je pense que ça, c'est une explication, à mon avis. Alors le bilan est plutôt positif, parce que comme le coach avait demandé aux joueurs, parce qu'il veut impérativement que, avant de partir dans une compétition comme la CAN, où on sait que chaque match, à partir du 8e de finale, vous perdez, vous sortez, veut impérativement, et voulait qu'on fasse le maximum de points. Donc dans sa tête, le maximum c'est 3 x 6. On n'a pas fait 3 x 6. On a fait, ce soir, je pense qu'on doit être à 16. Voilà. Ce qui était important aussi pour nous, c'est que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on le sait qu'on a beaucoup de très bons joueurs, mais qui aujourd'hui, jouant dans des clubs de haut niveau, mais avec des cultures différentes, viennent avec des cultures différentes. Et le plus grand travail, je pense que là, il faut vraiment reconnaître le travail d'Aliou, c'est de réussir à ce que ces grands joueurs qui jouent dans des grands clubs d'Europe arrivent à se remettre dans la mentalité africaine et à avoir cette volonté, je veux dire, de jouer un football qui soit cohérent en Afrique. Parce que je pense que si demain on n'était que sur un jeu de possession où on ne progressait jamais, je pense que nous, en tout cas moi maintenant qui suis depuis 10 ans en Afrique, une des choses que j'ai compris, c'est qu'en Afrique, pour gagner, il faut progresser dans le jeu, c'est-à-dire qu'il faut être capable de verticaliser un tout petit peu. Et on a des joueurs qui n'ont pas forcément cette culture-là dans les clubs où ils jouent. Et donc, et comme dit Paul, on a 3 jours ou 4 jours pour leur dire, attendez, maintenant on va rejouer plutôt comme ça, comme ça. Il y a des joueurs dans l'équipe qui parfois nous disent, oui, mais nous en club, nous on joue pas comme ça. Donc c'est une des grandes difficultés, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu besoin que cette équipe gagne un petit peu en expérience, vive des compétitions comme on a déjà pu vivre. Je veux dire, on n'a pas été en Russie pour rien, certainement pas. On n'a pas été en finale de la Coupe d'Afrique pour rien, certainement pas. Mais que tout ça aujourd'hui, maintenant, voilà, on arrive dans une autre compétition. On va arriver à la Coupe d'Afrique, on se dit voilà, on sait qu'on fait partie des gens qui ont le droit d'avoir de l'ambition. On n'est pas les seuls, mais on sait qu'on fait partie parce que, comme je le disais, à la fois en termes de qualité de jeu, puis en termes de qualité de vie du groupe, c'est peut-être le moment. Voilà. La programmation, on est en train de travailler dessus. Je pense que déjà demain, je veux dire le lendemain, ce soir les joueurs partent, mais nous le staff, on a une grosse journée de travail généralement parce qu'on va débriefer de ce qu'on vient de vivre et puis on va se projeter. Et donc quand on va se projeter, oui, notre ambition ce serait d'avoir au minimum un match amical. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrête là où on a envie d'aller. On a essayé d'intégrer toutes les composantes de notre première partie de la Coupe d'Afrique. On va aller jouer en altitude.
Donc on est en train de réfléchir aussi où se préparer. Est-ce que l'idéal c'est de rester ici? Est-ce que l'idéal c'est de ne pas rester ici? Mais il faut vite qu'on arrête la situation et qu'à partir du moment où on aura arrêté les choses, on puisse décider ou trouver un adversaire qui jouera effectivement contre nous. Et puis la deuxième chose, pour tous les championnats, sauf le championnat anglais, les joueurs auront quand même entre 5 et 7 jours de vacances. Donc je pense qu'ils ont quand même le temps de souffler un tout petit peu, parce que là ils sont sur des rythmes actuellement qui sont très, très, très soutenus. Mais pour les Anglais, on va les récupérer quasiment le lendemain d'un match. Donc c'est aussi ça à intégrer. C'est pas, voilà, la programmation elle est pas hyper simple, quoi. Voilà, ça c'est clair.